Bonjour, je suis Christine Peloux. Je travaille chez Serre France des Savoies et je représente aujourd'hui Serre France en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais vous présenter les résultats de la première édition de l'Observatoire de la filière des entrepreneurs de travaux forestiers en Auvergne-Rhône-Alpes. Travaux que nous avons conduits avec une équipe de consultants pour le compte de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, comment on a travaillé? Donc, des premiers éléments méthodologiques, je vais vous présenter, mais très rapidement. Des résultats issus d'enquêtes qualitatives et des résultats issus d'enquêtes quantitatives. Et en dernier point, donc les premières pistes d'action du point de vue de Serre France. Donc pistes d'action qui, bien sûr, nécessiteront une validation, un approfondissement de la filière. En termes méthodologiques, pour les enquêtes qualitatives, l'objectif, c'était déjà d'avoir un premier diagnostic économique et financier de ces entreprises. C'était de comprendre la stratégie des entreprises en termes d'investissement, d'organisation, de moyens humains, de projets court terme, moyen terme, de préoccupations. Et c'était également, du point de vue des chefs d'entreprise, de comprendre quels pouvaient être les facteurs clés de succès pour pouvoir développer une activité d'entreprise de travaux forestiers en Auvergne-Rhône-Alpes, quels étaient de leur point de vue les points de vigilance, et à l'échelle de la filière également, comprendre quels pouvaient être les actes de travail ou pistes d'action qui pouvaient être mises en place, améliorées pour consolider donc ces métiers. Nous avions 5 massifs en étude, donc 5 massifs qui avaient été repérés par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le premier Jura-Bugey, les Savoies, l'Isère avec le massif Vercors Chartreuse, le Livradois Forez et enfin donc le Beaujolais. Donc on a fait en moyenne entre 6 et 8 enquêtes donc qualitatives pour ces massifs. Enquête quantitative, donc là on est sur la statistique représentative, donc là on est évidemment sur un échantillon bien plus grand. Bon, vous allez le voir après, on va vous le présenter dans le détail, on est sur un peu plus d'une centaine d'entreprises. Donc là l'idée c'est vraiment de partir sur des éléments factuels issus des comptabilités et de pouvoir identifier les facteurs clés de succès à partir de la réalisation d'un quart supérieur et donc de repérer par rapport à une moyenne comment ce quart supérieur se situe et quels sont les axes de progrès possibles. Voilà pour la méthode. Je vous propose d'aller directement sur les enquêtes qualitatives. Alors volontairement, on ne va pas tout présenter pour que le PowerPoint soit, comment dire, audible. On va s'intéresser principalement aux axes de travail les plus forts et surtout ceux qui vont amener les pistes de réflexion, les pistes d'action. Alors, concernant déjà pour les 5 massifs, les enjeux court terme, moyen terme pour les entreprises de travaux forestiers, donc toujours du point de vue de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a repéré comme axe possible? Préoccupation. Premier axe important, vraiment la rémunération, le chiffre d'affaires. C'est des entreprises qui se posent des questions sur la pérennité de leur activité. Autre point important, la transmission d'entreprise. Donc des entreprises qui nous ont parlé de stagiaires qui venaient chez eux, qui ne sont pas restés, difficultés de recrutement, donc des vraies questions autour de la transmission et du recrutement des entreprises. Et puis dernier point aussi très important, formation continue au métier. Donc c'est des métiers voilà, où on a une base, soit sur une formation qui a été initiale, soit une formation entre guillemets sur le tas. Mais ce qui est certain, c'est que tous nous rapportent l'intérêt de pouvoir se former tout au long de leur vie professionnelle sur des aspects très techniques d'un côté ou des aspects plutôt globaux de manager, de gestion de personnel. Cette fois-ci, donc, on a questionné les entrepreneurs à l'échelle de la filière. Quels pouvaient être les enjeux court terme, moyen terme qui leur semblaient prioritaires? À nouveau, je ne vais pas tout détailler, mais si on reprend les principaux, le premier qui arrive en tête, c'est vraiment l'image du métier qui est jugée très dégradée du point de vue des ETF, en particulier auprès du grand public. On a souvent entendu le mot de destructeur de forêt, donc un mot quand même très très fort. Donc ça, c'est un premier sujet et en lien direct, évidemment, la difficulté à recruter, donc avoir des ressources dans cette filière. Et donc, ça pose question sur la pérennité, effectivement, de ce métier dans le temps. Autre sujet majeur et d'actualité, évidemment, le changement climatique. Alors, ce point-là, il est évoqué pour l'ensemble des massifs, je dirais de manière un peu plus prégnante pour les massifs alpins, donc les Deux-Savoies et l'Isère, et en particulier pour les essences donc résineux et donc les attaques de scolytes. Donc ça, c'est des questions qui ont été relevées souvent, des inquiétudes aussi formulées par les ETF par rapport à leur future rémunération, puisque ces bois donc sont moins valorisables.
Donc des questions vraiment sur l'avenir de leur métier en lien avec ce changement climatique. Et dernière chose, très importante, des questions autour de la valeur ajoutée sur l'ensemble de la filière. Alors nous, à l'échelle de ce travail qu'on a réalisé, on a évidemment limité notre filière de l'entreprise de travaux forestiers, pardon, à ses clients potentiels, mais évidemment, cette question-là, on peut l'aborder de manière beaucoup plus globale, du propriétaire forestier jusqu'au consommateur final. Alors, quand on a questionné nos entreprises de travaux forestiers sur quelles actions ils auraient souhaité que la filière mette en place pour soutenir leur métier, leur activité, arrive en tête et de loin la communication sur le métier auprès du grand public. Donc, on voit que cette question d'identité, de reconnaissance, d'explication du métier, elle est vraiment prégnante pour nos entreprises. Autre question centrale et qui fera l'objet également, vous verrez tout à l'heure, de pistes d'action, la mise en place d'une vraie réflexion autour de la répartition de la valeur ajoutée. Vous allez voir après, donc sur les résultats en particulier économiques, qu'on a quand même des métiers ou des profils de métiers où cette question de création de valeur, elle pose question. Donc relevée par nos entreprises de travaux forestiers. Et dernier point, la formation approfondie qui reste aussi un sujet central et plébiscité par nos entreprises. Et dernier axe sur les actions préconisées par nos entreprises de travaux forestiers, une vraie réflexion autour de la valorisation du bois sous toutes ses formes. On a repéré en effet que nos entreprises ont développé souvent une diversification de leur activité et dans des éléments de consolidation de la trésorerie, ça peut jouer un rôle conséquent. Donc, pourquoi pas améliorer cette diversification, la développer. Donc, un axe de travail supplémentaire pour nos entreprises de travaux forestiers. Voilà pour les enquêtes qualitatives. Comme je vous le disais, vous pouvez reprendre le PowerPoint dans le détail qui vous permet donc d'être un peu plus précis sur le contenu de ce que nous ont dit nos entreprises de travaux forestiers. Je vais laisser la parole à mon collègue Benoît Mousserin qui lui va vous développer les résultats des enquêtes quantitatives. Bonjour, je suis Benoît Mousserin, chargé d'études chez Serre France et je vais vous présenter les résultats des enquêtes quantitatives. Ces enquêtes ont été réalisées à partir d'entreprises adhérentes chez Serre France ou à Fibois. On s'est concentré sur 3 métiers principaux. Le premier, c'est les abatteurs manuels. Le deuxième, c'est les abatteurs débardeurs et enfin les abatteurs mécanisés et sur les 5 massifs dont on a déjà parlé. Sur l'année comptable 2018. Une précision importante, c'est qu'on est majoritairement sur des entreprises spécialisées services, donc c'est-à-dire que la partie abattage et débardage représente au moins 70% des produits. Et enfin, on a aussi donc les résultats qui sont présentés ramenés aux chefs d'entreprise. Donc par exemple, pour une société à 2 chefs d'entreprise, donc tous les résultats vont être divisés par 2 pour qu'on puisse comparer de façon équitable des sociétés à plusieurs associés avec des individuels. Alors voilà notre échantillon d'études. On a en tout 107 ETF. Si on regarde la répartition sur les 3 principaux métiers, on a 24 sur les abatteurs manuels, 65 pour les abatteurs débardeurs et 18 pour les abatteurs mécanisés. Et ensuite, si on regarde la répartition par massif, on en a 42 dans les livradois forêt, 20 dans le Bugey, 16 sur les Savoies, 17 en Isère et 12 dans le Beaujolais. Donc 8 groupes sont étudiés. Et il n'y a pas de croisement présenté ici, pas de croisement métier massif. Les échantillons sont trop faibles, mais néanmoins, ces résultats existent et vous pourrez les demander auprès de vos contacts Fibois. Alors, quelques précisions et quelques définitions. Première définition, c'est l'EBE, qui parle peut-être au plus grand nombre d'entre vous. L'EBE, c'est, de façon très schématique, les produits moins les charges hors amortissement. Alors, précision très importante sur les charges de main-d'œuvre. Encore une fois, pour comparer équitablement des individuels avec des sociétés, dans le cas où on a des chefs d'entreprise qui sont salariés de leur propre société, à ce moment-là, leurs salaires ont été sortis des charges de main-d'œuvre. En fait, l'EBE va servir à rémunérer les chefs d'entreprise. Voilà, donc dans les charges de main-d'œuvre, on a les charges salariales et la MSA des exploitants. Deuxième indicateur qui est regardé, c'est la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est proche de l'EBE, mais donc c'est les produits moins les charges hors main-d'œuvre et hors amortissement. Et donc c'est le critère de classement qu'on va étudier pour regarder les facteurs clés de succès, donc les résultats entre ceux qui s'en sortent le mieux et ceux qui s'en sortent le moins bien. Et enfin, un autre indicateur qu'on étudie, c'est le revenu disponible. Donc le revenu disponible, c'est ce qui reste quand de l'EBE, on a enlevé les annuités, donc les remboursements d'emprunt de l'année.
Et donc ce revenu disponible, il va servir à rémunérer le chef d'entreprise, à consolider la trésorerie et à autofinancer les investissements. Alors, on va commencer par regarder les différences sur les structures d'entreprise entre nos trois groupes. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est au niveau à la fois des statuts juridiques et des nombres de personnes travaillant, on est sur quelque chose d'assez cohérent, hein, puisqu'on a majoritairement des individuels dans notre groupe abatteur manuel, avec généralement un chef d'entreprise et pas de salariés. Dans notre groupe abatteur-débardeur, on a un peu plus de sociétés, 28%, mais on reste sur des chefs d'entreprise seuls avec un peu plus de salariat, 0,4 ETP. Et enfin, dans notre groupe abatteur mécanisé, on est majoritairement sur des sociétés, en 67%, et donc un nombre de personnel travaillant plus important, hein, puisqu'on est à 1,3 ETP associés et 1,4 ETP salariés. Du côté des volumes, on a des niveaux très différents là encore, hein, puisque côté abatteur manuel, en moyenne, on est sur 3450 m3 abattus par ETP et par an. Pour notre groupe abatteur-débardeur, on est en moyenne à 1200 m3 abattus par ETP, plus 5200 m3 débardés par ETP. Et enfin, pour notre groupe abatteur mécanisé, on est en moyenne à 8780 m3 abattus par ETP et 5840 m3 débardés par ETP. Et enfin, côté chiffre d'affaires, si on regarde le chiffre d'affaires abattage plus débardage, on a des niveaux qui sont bien différents et qui traduisent un volume d'activité différent entre ces trois profils. On a donc pour nos abatteurs manuels en moyenne 37 700 € de chiffre d'affaires par ETP, 61 400 € par ETP pour les abatteurs débardeurs et pour les abatteurs mécanisés, bien plus, hein, 101 800 € par ETP. Voilà, mais ça ne traduit que du chiffre d'affaires, donc un volume d'activité. En face du chiffre d'affaires, il y a bien sûr des charges et des investissements, donc c'est pas ça qui traduit le revenu au bout des différents chefs d'entreprise. Si on regarde maintenant les charges moyennes des entreprises, alors les camemberts que vous voyez, c'est la répartition des différents postes de charges. Ce qu'on peut voir sur les trois groupes, c'est que la mécanisation, dans les trois cas, représente à peu près la moitié des charges de l'entreprise. En dessous, les bâtonnets, vous avez le détail de ces frais de mécanisation. Et donc, vous voyez donc le principal poste, hein, les frais d'amortissement, qui sont bien évidemment beaucoup plus élevés plus l'entreprise est mécanisée. Et on a aussi les frais de carburant, lubrifiant, entretien matériel qui sont bien plus élevés, donc plus l'entreprise est mécanisée. On passe de 4 000 € en moyenne pour des frais de carburant, 4 000 € de frais d'entretien pour les abatteurs manuels, à 3 fois plus, hein, pour les abatteurs mécanisés. Ensuite, on peut retrouver aussi dans le détail des charges les frais de main-d'œuvre, donc de 6 000 € en moyenne pour les abatteurs manuels à près de 15 000 pour les abatteurs mécanisés. On retrouve aussi la sous-traitance et enfin donc les frais divers qui concernent entre autres les frais d'assurance et les frais d'honoraires. Si on regarde maintenant le revenu disponible, donc le revenu disponible c'est, je rappelle, le BE moins les annuités. Donc le niveau de BE est très différent entre les trois groupes, ce qui traduit bien le niveau d'activité qu'on avait bien différent entre ces trois groupes. On est à près de 20 000 € pour les abatteurs manuels, 35 000 pour les abatteurs débardeurs et plus de 60 000 € pour les abatteurs mécanisés. Le niveau d'annuité est différent lui aussi puisque les annuités vont être plus importantes plus le groupe est mécanisé. Voilà, on passe de 4 800 € en moyenne pour les non mécanisés, 19 000 € pour les abatteurs débardeurs et près de 30 000 € d'annuité pour les abatteurs mécanisés. Donc, ce qui nous fait un revenu disponible qui est bien différent entre les groupes, hein. On est à près de 15 000 € en moyenne pour les abatteurs manuels. Alors 15 000 €, c'est à peu près un SMIC, ce qui fait qu'avec un SMIC, l'entreprise elle est à l'équilibre, mais par contre, elle ne dégage pas de revenus pour consolider la trésorerie ou pour autofinancer. Voilà, donc l'entreprise est tout juste à l'équilibre avec une rémunération à un SMIC, ce qui veut dire que probablement que les chefs d'entreprise se rémunèrent en deçà de ce niveau de 1 SMIC. Pour les abatteurs débardeurs, on est à un peu plus d'un SMIC, mais l'entreprise, là encore, est à l'équilibre avec un niveau de 1 SMIC, mais elle peut assez peu consolider la trésorerie et autofinancer les investissements. Et par contre, pour le groupe abatteur mécanisé, on est au-delà de 2 SMIC, donc on est sur des entreprises qui ont voilà, un volant de ressources qui est plus important. Pour tempérer un peu la diapositive qu'on vient de voir juste avant, on peut regarder le risque financier, qui est une méthode qui a été développée par l'INRA
donc Institut de recherche agronomique, historiquement sur des entreprises agricoles, mais les indicateurs qui sont étudiés sont communs à n'importe quelle entreprise, donc on peut très bien appliquer ça dans le cadre des ETF. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc il y a au moins 2/3 des entreprises en abatteur manuel qui sont en risque nul à faible. Donc le risque est assez limité pour ces entreprises, et c'est encore plus vrai pour le groupe abatteur des Mardeurs, où on a plus des 3/4 qui sont en risque nul à faible, et 95% des abatteurs mécanisés. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le risque financier des entreprises ETF reste assez faible. Alors, ce qu'on a vu là, ce sont des moyennes. Mais maintenant, si on regarde un peu la dispersion qu'on a à l'intérieur de nos 3 métiers, on voit qu'il y a donc de grandes différences, et on va regarder les principales explications de différence. Si on regarde le premier groupe abatteur manuel, donc entre notre quart inférieur et notre quart supérieur, ce qu'on peut retrouver, c'est que le quart supérieur, on est sur des entreprises qui sont vraiment spécialisées, qui travaillent toute l'année, contre davantage de double activité dans le quart inférieur. Au niveau des volumes, on a des différences qui sont très importantes, entre 4800 m3 abattus par an pour le quart supérieur contre 1800 pour le quart inférieur. Un aspect de diversification aussi, où on a davantage de ventes de bois pour le quart supérieur. Des investissements très différents, 12 400 € en moyenne d'amortissement pour le quart supérieur, 4 800 pour le quart inférieur. Et enfin, donc un revenu disponible, là encore, qui est très disparate, entre 28 300 € en moyenne pour le quart supérieur. Donc on est à 2 SMIC environ. Et par contre, pour le quart inférieur, 400 €. Donc le 400 €, c'est ce qui est disponible pour ces groupes-là, pour se rémunérer, pour consolider la trésorerie, pour autofinancer. Donc autant dire qu'il n'y a aucune ressource disponible pour le chef d'entreprise. Donc ces entreprises-là sont à terme en difficulté. Si on regarde nos abatteurs débardeurs, on va retrouver donc dans le groupe quart supérieur des entreprises donc avec un seul associé et 100 salariés, contre davantage de salariat dans le quart inférieur. Donc le non-salariat du quart supérieur est compensé par de la sous-traitance. On retrouve aussi une différence sur les volumes, avec près de 12 000 m3 abattus ou débardés par an pour le quart supérieur contre 3 000 dans le quart inférieur. On va retrouver aussi les mêmes éléments du côté de la diversification, avec davantage de ventes de bois pour le quart supérieur, et aussi du côté des investissements, 32 000 € en moyenne d'amortissement dans le quart supérieur contre 7 700 dans le quart inférieur. Donc ce qui peut dénoter aussi d'investissements qui sont plus récents pour le quart supérieur, et donc un confort de travail qui est accru et une productivité là aussi accrue. Le revenu disponible, 21 400 € pour le quart supérieur et 2 400 € pour le quart inférieur. Donc là, on retrouve encore de grandes différences entre ces deux groupes, et ça permet de tempérer avec ce qu'on a vu avant sur le revenu disponible moyen, qui était assez faible pour ce groupe-là. Enfin, pour le groupe abatteur mécanisé, on est donc sur des chefs d'entreprise en société, mais qui sont seuls associés avec un salarié. Et dans le quart inférieur, par contre, on a des structures qui sont plus grosses, à près de 5 ETP. On retrouve la même différence sur les volumes, 15 000 m3 en moyenne abattus pour le quart supérieur contre 5 000 dans le quart inférieur. Et à l'inverse des autres groupes où on avait la diversification comme facteur de succès, là on est plutôt sur la spécialisation. Donc en fait, peu de ventes de bois pour le quart supérieur et quasiment 100% d'activité d'abattage, très peu de débardage, ce qui fait que la machine, donc la batteuse mécanisée, est optimisée au maximum. On retrouve ensuite les différences qu'on a pu voir sur les investissements, avec 32 000 € d'amortissement en moyenne pour le quart supérieur. Et enfin, on retrouve aussi de grandes différences sur le revenu disponible, voilà, avec un revenu disponible très élevé pour le quart supérieur, et à l'inverse pour le quart inférieur, à la différence des autres groupes, on reste quand même sur un revenu disponible qui est à peu près à hauteur de 1,5 SMIC. Donc ça montre une fois de plus que ces entreprises-là, même si on les appelle quart inférieur, ne sont pas des entreprises qui sont en difficulté. Voilà, je suis allé rapidement vite sur cette présentation, mais vous pourrez trouver davantage d'indicateurs technico-économiques beaucoup plus détaillés, notamment avec les aspects trésorerie, endettement, bilan, investissement, les résultats aussi par massif, les résultats quart inférieur, quart supérieur détaillés, et les résultats de l'enquête qualitative. Donc vous pouvez contacter
donc vos interlocuteurs FIBOIS pour avoir le détail de ces résultats. Je redonne maintenant la parole à Christine Peloux qui va vous parler des pistes d'action. Pour terminer, je vous propose de regarder les différentes pistes d'action que Safrance propose à FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes pour soutenir la filière des entreprises de travaux forestiers. Alors, nous, on a repéré 3 grandes catégories d'axes de travail. Le premier concerne tout ce qui touche la valeur en faveur des entreprises de travaux forestiers, la recherche de valeur. Le deuxième axe, vous allez le voir, concerne tout ce qui est lié à l'appui aux investissements. Comme vous l'a présenté Benoît, on a vu que c'était un élément facteur clé de succès. Les entreprises qui réussissent investissent. Et le troisième axe, donc là c'est vraiment en lien à nos enquêtes qualitatives où une des préoccupations majeures concernait la communication et l'attractivité du métier. Donc cet axe-là est centré sur cette thématique. Alors, premier axe, recherche de valeur. On a proposé plusieurs pistes possibles. Je vais vous en développer une en particulier, qui est l'observatoire économique. Mais dans les pistes que nous, on a retenues, une première, c'est le contrat type. Donc, en fait, c'est structurer à l'échelle d'une filière un contrat qui permet d'aborder entre acheteur de la prestation et puis réalisateur de la prestation un prix jugé équitable et favorable pour les deux parties. Autre axe possible, évaluer les coûts de chantier en amont, donc avec l'outil EvalCoupe. Et l'observatoire économique, dont je vais vous développer les principaux atouts et intérêts. Alors, un observatoire économique, en quoi cela consiste? Ça sert tout simplement déjà à suivre dans le temps une catégorie d'entreprises et de repérer leur situation économique et financière. Donc, dans le cas présent, on s'intéressera évidemment aux entreprises de travaux forestiers. Et ce qu'on vous propose, c'est de partir plutôt sur une logique métier plus que par massif, puisqu'on s'est rendu compte que ce critère métier était finalement plus segmentant qu'un critère territorial. Autre intérêt d'un observatoire, c'est à l'échelle individuelle de l'entreprise cette fois-ci. Donc une entreprise, elle peut situer donc ses chiffres par rapport à un quart supérieur et donc voir poste par poste où sont ses marges de manœuvre. Donc ça peut concerner à la fois donc les produits. Donc si on intègre en particulier des données extra-comptables de volume, de ressources humaines, donc d'équivalent temps plein, on peut mesurer donc des éléments de productivité et donc de performance. Et dernière chose, l'observatoire, il peut nourrir tout simplement des indicateurs de performance à l'échelle de filière, dans des fiches métiers, dans des outils d'évaluation de chantier, ce genre de choses. Donc en fait, voilà, un observatoire peut être multiple, évolutif évidemment, et s'appuyer principalement sur des données donc comptables, extra-comptables, pardon. Vous avez des exemples là de données extra-comptables, vous voyez, donc des volumes de prestations de services, des volumes de bois vendus, des prix de vente moyens, mais tout est possible. Donc voilà pour ce premier axe. Deuxième axe, donc l'appui au pilotage des investissements. Donc là, comme Benoît vous l'a présenté, on a repéré qu'effectivement les entreprises les plus performantes investissaient. Et dans le cadre de nos enquêtes qualitatives, on s'est rendu compte également que ces investissements pouvaient être un frein au développement de l'entreprise, parce que pour en tout cas 2 catégories, je pense en particulier aux abatteurs mécanisés et aux abatteurs débardeurs, on est quand même sur des niveaux d'investissement qui sont conséquents, qui sont des investissements paliers. Donc, réfléchir à un investissement, l'organiser, c'est un facteur clé de succès. C'est la raison pour laquelle donc, nous, on envisageait en termes de pistes d'action de travailler à la fois sur l'accompagnement technique et à la fois sur l'accompagnement économique et financier. Dernier axe, la communication auprès du grand public et également auprès de futurs professionnels. Là, l'objectif, c'est de redonner un peu sa valeur à ce métier et surtout de pouvoir communiquer positivement sur les performances et l'intérêt de ce métier. Donc, 2 publics avec un même objectif, donc améliorer l'attractivité du métier et garantir un renouvellement des générations. Donc voilà pour cette première édition de l'Observatoire. Beaucoup de choses, vous avez pu le voir. On se tient également à votre disposition, Serfrance, pour répondre à vos questions. Et sinon, vous pouvez joindre évidemment vos interlocuteurs classiques et habituels par massif ou à l'échelle régionale de FIBOIS. Merci à vous.